Salut tout le monde, ici Caleb de KG Performance, présentement avec Kim, un des finissants du projet Alpha, le challenge de 28 jours. Kim, merci d'être avec nous. Premièrement, j'aimerais ça que tu t'introduises. Qui es-tu? Quel âge est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis également, j'aimerais ça que tu te parles, toi, le 28 jours, pourquoi est-ce que tu as décidé d'embarquer dans le challenge, le projet Alpha? Bonjour tout le monde, je m'appelle Kim Chanel, je suis entraîneur de CrossFit. J'ai mon level 1 de CrossFit, j'ai mon gym aussi. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce challenge-là? C'est que depuis un bout, j'avais pogné un plateau. Quand on s'entraîne, souvent, ça monte super vite au début. À un moment donné, on pogne un plateau, ça remonte un peu, on pogne un plateau. Là, j'étais sur un plateau depuis un bon moment, puis je voulais me donner un défi pour sortir de ma zone de confort. C'est un peu ça qui m'a engagé dans le challenge, là. Faire d'autres entraînements que qu'est-ce que je fais d'habitude aussi, hein. C'est vraiment ça qui m'a poussé à rentrer dans le challenge avec les gars. Puis quand on parle d'un plateau, parce que je sais dans le fond pour avoir vu ta progression, on parle d'un plateau entraînement, nutrition, mais est-ce que toi, tu avais est-ce que tu avais un sentiment que ce plateau-là t'apportait, faisant en sorte que ça avait des effets néfastes sur peut-être des autres sphères de ta vie, sur ton leadership, sur ton coaching, sur le fait de vouloir continuer d'avancer et de te dépasser continuellement? Ah oui, c'est sûr. Quand tu pognes un plateau, toi, tu restes en même place, puis toutes les autres que tu coaches continuent à monter, puis ils s'en viennent te rattraper. Puis toi, tu sais plus quoi faire, tu te pousses un peu, mais tu tombes tout le temps dans le même beat de Ah, demain, je vais faire ça. Puis quand il arrive le lendemain, tu pousses toujours à l'autre lendemain. Puis là, finalement, tu restes sur ton plateau. Tu restes sur ton plateau tout le temps. Mhm. Dans le fond, c'est pas un feeling qui est le fun. Puis c'est ce qu'on fait, nous Non. autres, avec KG Performance, c'est qu'on vous aide à, premièrement, comprendre que vous êtes au point où est-ce que vous êtes parce que vous avez fait des choses de mauvaise manière. Puis à un certain point, la réalisation va venir en soi-même créer un changement. Par la suite, il doit y avoir les étapes qui sont appliquées de la bonne manière, correctement, pour pouvoir se rendre jusqu'à cette destination de puis créer des vrais changements. En parlant de changements, j'aimerais ça que tu dises aux personnes les changements que tu as pu voir côté physique. Donc, premièrement, combien de poids est-ce que tu as perdu? Également, les changements que tu as pu voir dans le miroir. Puis comment est-ce que tu te sens par rapport aux changements physiques? Changement physique assez intense. J'ai perdu 10 livres, dont 8 les 2 premières semaines. Ce qui est encore meilleur quand on pense que c'était dans mes 2 semaines de vacances. Habituellement, je prends du poids dans mes 2 semaines de vacances. Oh, mon sel vient de tomber. Puis là, j'en ai perdu. Fait que c'est comme j'aurais perdu le double, en fait, là. Fait que côté physique, mon ventre a fondu, ce qui est dur à faire souvent avec la shape que j'ai, puis le beat de vie que j'avais avant. Puis juste avec la nutrition et les entraînements, là, ça a vraiment fait une différence, ce côté-là. Super. Puis comment est-ce que tu te sens maintenant d'avoir. Parce que tu me dis que tu avais frappé un plateau, tu faisais du surplace, puis maintenant, en l'espace de 3 semaines, tu as perdu 10 livres, chose que tu n'avais Euh, pas pensé. le 10 livres va m'aider surtout l'effet du bodyweight, tout ce qui est poids de mon corps, les push-ups, les pull-ups, tout ça. Ça, c'est super le fun, perdre du poids pour ça. Puis, juste avec les entraînements qu'on a fait, la force que j'ai pris, j'ai le goût d'aller défoncer les plateaux, là, puis augmenter mes poids dans toutes les affaires, dans les squats, dans les cleans, etc. C'est vraiment le fun sur la tête, là, tout ce qui s'est passé dans ce mois-là. Super. Puis parlant de ça, parlant de l'aspect psychologique des changements que toi, tu as eu la chance d'avoir dans le dernier mois, sur le plan de vue mindset, quel impact tu dirais que ça a eu sur les autres sphères de ta vie? Je te dirais que le mindset, ça a été le truc qui m'a le plus travaillé. Oui, on s'entraînait, j'étais habitué de m'entraîner. C'était des bels entraînements, tout ça. Oui, la nutrition, c'est de quoi que je n'avais jamais calculé. J'ai calculé, ça a fait une grosse différence, mais tout ce qui est dans la tête, se poser des questions, où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, où est-ce qu'on veut aller, se faire des objectifs à court, moyen, long terme, ça fait toute une différence. Tu réalises où est-ce que tu es rendu, puis qu'est-ce que tu veux être, puis que tu es tanné d'être tout le temps à la même place, puis de vouloir avancer. C'est ça c'est ça le challenge, en fait, là. C'est vraiment tout ça passe dans la tête, puis c'est ça qu'il faut comprendre au cours du challenge, c'est ça qui fait toute la différence, parce que c'est ça qui va faire une différence à long terme. Super, super. Puis changement à long terme, ça, c'est quelque chose peut-être que tu avais peut-être, puis la réalisation, que le mindset faisait une grande différence. C'est peut-être quelque chose que toi, tu ne réalisais pas avant de t'inscrire, avant de t'engager dans le challenge de Projet Alpha. Puis j'en sais que tu parles, toi, au Kim d'il y a 28 jours, la version 1.0 présentement, qui regarde notre témoignage, puis qui, lui, contemple. Il contemple s'engager puis de rentrer dans le challenge de Projet Alpha. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette version-là, 1.0, qui fait du surplace,
qui est la personne qui, à un certain point, frappe un plateau et ne sait pas quoi faire pour vraiment le dépasser, puis ça a des effets néfastes sur les autres sphères de sa vie. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, je dirais rentre à fond dans le projet, puis fais tes devoirs le plus vite au début, fais tes réflexions le plus vite possible pour que ça soit efficace le plus vite possible. Au début, on pense que ça fera rien, que ça va être juste un petit défi, là, on s'entraîne en même temps. Oui, c'est pas si pire de s'entraîner 4 jours semaine, c'est très faisable, etc. Mais c'est le reste qui est à côté qui faut que vraiment tu rentres dedans puis que tu fasses tes petits devoirs. C'est pas grand-chose, mais ça change tellement au niveau de ta perception de toi-même. C'est ça qui est efficace. Hein. Super. Kim, je suis très choyé, dans le fond, de t'avoir parmi l'équipe KG Performance. J'ai vu, dans le fond, de grands changements, non seulement physiques, mais également ta perspective, comme que tu le dis, sur non seulement l'entraînement, ta santé, mais surtout sur ta vie. C'est qu'est-ce qu'on apporte à des gars comme toi, des hommes entre 25 et 35 ans qui veulent changer, qui veulent sortir du cercle vicieux dans lequel ils sont. Puis là, je suis tellement curieux de voir ce que le futur te réserve. Je vais ensuite te laisser, dans le fond, sur un petit mot pour la fin. Si tu avais un petit mot, dans le fond, pour la fin pour les auditeurs qui nous regardent présentement. Ben, essayez-le. Vous avez absolument rien à perdre. C'est super le fun. Je me sens pas juste mieux dans moi. Je me sens plus d'énergie qu'au début. Le fait de savoir ce quoi tu manges, quelle quantité, etc. J'ai plus d'énergie à tous les jours. Je me lève plus tôt le matin. Je travaille plus tôt le matin. J'ai plus de projets. Ça change vraiment de vie. Ça change vraiment ta tête. Pourquoi pas le faire? Pourquoi tu le ferais pas pour toi? Tu vas vivre toute ta vie avec toi-même. Fait que prends soin de toi et puis essaye-le. Fais juste l'essayer. Au pire, ça marchera pas. C'est ça. Merci, merci.